Bonjour à tous et bienvenue sur Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode hors série que je vais cette semaine consacrer au lien entre littérature et whisky. Alors il y aurait des milliards de façons différentes de traiter le sujet. J'ai d'abord essayé de trouver ce que buvaient exactement les célébrités littéraires en termes de whisky, mais en fait j'ai rapidement calé parce que c'est compliqué de trouver quel whisky en particulier tel écrivain aimait boire. Je vous propose donc d'abord d'esquisser des liens entre les auteurs et le whisky, puis je vous parlerai un peu plus de ces marques qui ont joué la carte littéraire pour créer des whiskies. C'est un angle d'attaque que j'ai trouvé assez sympa à explorer. N'hésitez pas à me faire un retour sur nos réseaux sociaux, Facebook, Insta ou YouTube, afin de me dire ce que vous en aurez pensé. Baudelaire fonctionnait au hashish, Verlaine à l'absinthe et Tolstoï à la vodka. La liste est longue. À chacun son carburant pour appeler la muse inspiration. Ce qu'on peut dire, c'est que alcool et littérature, et même drogue et littérature pour certains, est un duo quasi intemporel, même si nos écrivains actuels semblent être plus sobres que les anciens génies littéraires. Être alcoolique, c'était une carte de visite pour un écrivain, se souvient Bernard Pivot, qui en a jadis interviewé quelques-uns et qui conclut également que les nouvelles générations sont nettement moins portées sur la bouteille. Les grands auteurs étaient aussi de grands buveurs, certains de café, d'autres d'alcool, mais pour la plupart en dehors de leurs heures d'écriture bien évidemment, parce qu'entre nous, qui peut vraiment parvenir à bien écrire avec 3 grammes dans le sang? Pas grand monde. Fitzgerald en arrivait aux mêmes conclusions, il se réservait carrément des plages horaires de sobriété pour mieux écrire. Et Hemingway, quant à lui, avait une solide réputation d'alcoolique, y compris de son vivant, mais il se réfrénait pendant ses périodes de création. Un de ses amis décrivait son régime sec, je cite, « pas plus d'1 litre de blanc à table et seulement 3 whisky le soir ». Son alcool de prédilection était cependant le rhum, ce qui ne l'empêchait pas, à la fin des années 1930, comme le prétend son frère, d'être, accrochez-vous bien, à 17 scotch par jour. Sacrée constitution. Parmi les autres grands écrivains amateurs de whisky, on peut nommer Haruki Murakami, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Jean-Paul Sartre, François Sagan, et j'en passe. S'il y a parmi vous des fans de Kingsley Amis, cet écrivain britannique qui prit la suite de Ian Fleming pour faire vivre sous sa plume le célèbre James Bond, vous serez ravis d'apprendre qu'il avait un fort penchant pour le Macallan 10 ans d'âge, son whisky préféré d'entre tous. J'ai également appris que les fans de John Steinbeck se rendaient en masse rue de la Sardine, en Californie, la fameuse rue qui a donné son nom au roman écrit par l'auteur en 1945. Dans cette rue, ils y trouvent un whisky, un blend du nom de Old Tennessee, vendu exclusivement par l'épicerie Lee Chang's Heavenly Flower. Alors j'ai personnellement jamais lu le livre, mais le whisky y joue un rôle important, comme dans toute la littérature de Steinbeck. En tout cas, ce que j'ai pu lire, c'est que ce whisky, pas fameux du tout paraît-il, est placé parmi les boissons de fiction les plus mémorables. Et bien sûr, j'imagine que cette fameuse épicerie de la rue de la Sardine a basé une bonne partie de sa stratégie marketing sur ce whisky. En parlant de marketing, je vais maintenant vous citer 2 marques de whisky qui ont joué la carte littéraire pour créer leur propre whisky. Premier exemple avec la marque Writer's Tears, qui veut dire larmes d'écrivain en français, fondée en 2019, qui surfe sur l'influence du whisky irlandais sur les auteurs au 19e, période durant laquelle l'Irlande était le premier producteur mondial de whisky, tout en étant la patrie de géants de la littérature tels que Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett, George Bernard Shaw, pour n'en citer que quelques-uns. Et à cette époque, les pubs étaient des lieux de rencontre et d'inspiration pour ces écrivains, qui venaient s'y réfugier aussi pour y déguster un bon verre de whisky. Et on dit qu'ils aimaient tant le produit que lorsqu'ils pleuraient, leurs larmes étaient en fait des larmes de whisky. Writer's Tears est donc une reconstitution du whisky de l'époque, un assemblage de pur pot still et d'un single malt irlandais, distillé 3 fois et vieilli en fût de Bourbon. Sa couleur ambrée est lumineuse et il révèle des arômes de poire, de vanille, de caramel et de gingembre, avec une finale qui, paraît-il, est vraiment à tomber. En plus, la gamme de prix n'est vraiment pas excessive, vous en aurez en gros pour une petite quarantaine d'euros pour une bouteille de leur produit phare.
Deuxième exemple de whisky qui a joué la carte du littéraire, je vais vous parler d'une série de bouteilles développée par le prestigieux assembleur et embouteilleur Hunter Lang, qui associe des whiskies single malt exclusifs à des auteurs célèbres en faisant coïncider le caractère du whisky à l'œuvre de l'écrivain. Un pari que je trouve totalement fascinant et osé. Il a par exemple débuté sa gamme avec Charles Dickens, Rudyard Kipling, Edgar Allan Poe et Robert Louis Stevenson, et il a ensuite continué avec d'autres géants de la littérature comme Dumas. Chaque whisky est aussi distingué et élitiste que son pendant littéraire. Par exemple, le Charles Dickens est un Macallan 1993 qui imite le style somptueux et réconfortant de la prose de Dickens dans ses notes chaudes de fruits secs, de mélasse, tandis que le Rudyard Kipling est associé à un Ardbeg 21 ans d'âge qui correspond à toute l'intensité et à la complexité des œuvres de ce merveilleux auteur. Comme vous aurez peut-être pu le deviner, chaque embouteillage est strictement limité avec moins de 300 bouteilles de chaque et les prix sont donc très élevés, autour des 900 livres la bouteille. Alors sans plus attendre, je vais clore ce long épisode hors série sur whisky et littérature. J'espère que le sujet et l'angle sous lequel je l'ai traité vous auront plu. Je vous laisse avec un dernier fun fact. Le Loch Lomond Single Malt est le whisky préféré du capitaine Haddock, le célèbre acolyte de Tintin, et ce whisky est créé par la distillerie du même nom. On se retrouve jeudi prochain avec Baudouin. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine.